Bonjour à toutes et à tous. Donc, après les deux dernières capsules, nous allons dresser un bilan du chapitre 8, temps et relativité restreinte à l'aide de l'essentiel. Donc, si on regarde les notions et contenus, on voit le postulat d'Einstein apparaître, invariance de la célérité de la lumière et caractère relatif du temps, le postulat d'Einstein et les tests expérimentaux de l'invariance de la vitesse de la lumière, notion d'événement, de temps propre, dilatation des durées, et preuves expérimentales. Et puis les compétences exigibles, plutôt les capacités exigibles, savoir que la vitesse de la lumière dans le vide est la même dans toute la référence et 1, définir la notion de temps propre, exploiter la relation entre durée propre et durée mesurée, extraire et exploiter des informations relatives à une situation concrète où le caractère relatif du temps est à prendre en compte. Ça, c'est partie des exercices de bac classiques, donnant naissance des fois à des mini-synthèses argumentées. Donc, l'invariance de la célérité de la lumière, postulat d'Einstein, on le retrouve énoncé, la vitesse de la lumière dans le vide est la même dans tous les référentiels galiléens, elle est indépendante du mouvement de sa source ou de l'observateur. On dit qu'il y a invariance de C par changement de référentiel galiléen. On dit que C a un caractère absolu. Le postulat d'Einstein est l'un des postulats de base de la théorie de la relativité restreinte. Un autre postulat important de la relativité, que nous n'avons pas énoncé dans les deux précédentes capsules, c'est la vitesse d'un objet matériel dans un référentiel ne peut atteindre ni dépasser c. C'est la vitesse de la lumière est une vitesse limite. La vitesse de tout objet matériel est toujours strictement inférieure à c. Conséquence de l'invariance de c, caractère relatif du temps. Nous avons essayé de l'expliquer à partir de l'expérience de l'horloge de lumière dans la précédente capsule. Notion d'événement, de date et de temps. Un événement est un fait ayant lieu en un point d'un référentiel. Il est caractérisé par trois coordonnées d'espace x, y, z et par une coordonnée de temps t appelée date. Un temps est une durée séparant deux événements, E1 et E2. Un temps est noté delta t égale la différence de deux dates, t2 moins t1. T1 étant la date de l'événement E1 et T2 étant la date de l'événement E2. Alors ici, on a un événement qui a lieu et qui est repéré dans un référentiel auquel on a attaché un système d'axes qui est un repère spatial et un repère de temps qui est une horloge. Et voici l'observateur O lié au référentiel. À ce moment-là, l'événement a pour coordonnées spatio-temporelles x, y, z et t. La date t d'un événement dans un référentiel grand R est repérée à l'aide d'une horloge H fixe dans grand R, proche de l'observateur O et liée à grand R, et proche de l'endroit de l'événement. Caractère relatif du temps, l'invariance de C a pour conséquence le caractère relatif du temps. Nous l'avons démontré à l'aide de l'expérience de l'horloge de lumière. On a donc réussi à montrer que le temps ne s'écoule pas de la même façon dans deux référentiels galiléens. Autrement dit, pour deux référentiels galiléens R et R', delta t est différent de delta t' pour deux mêmes événements E1 et E2. La dilatation des durées. Alors, notion de temps propre ou de durée propre. Le temps propre peut être la définition. La durée propre, notée delta tp, et la durée séparant deux événements E1 et E2 ayant lieu au même endroit dans un référentiel galiléen grand R, appelé référentiel. Delta Tp est mesuré par une horloge H fixe dans grand R et proche de E1 et E2. Temps mesuré ou durée mesurée. Un temps mesuré ou durée mesurée est la durée séparant deux événements E1 et E2 n'ayant pas lieu au même endroit dans un référentiel galiléen R'. Delta Tm est mesuré par une horloge référentielle de mesure. Pour simplifier, en fait, c'est plus compliqué que ça. Il faut deux horloges puisqu'il y a deux événements qui n'ont pas lieu au même endroit. Donc, c'est
il faut que les horloges soient synchronisées. Je ne suis pas rentré dans le détail. Dilatation des durées. On a toujours delta Tm supérieur à delta Tp. Ce qui veut dire que le temps s'allonge ou se dilate lorsqu'on passe du référentiel propre au référentiel de mesure. C'est le phénomène de dilatation des durées. On ne fait que récapituler ce qu'on a vu. Le temps s'écoule donc plus lentement dans le référentiel propre que dans le référentiel de mesure. Ou encore, une horloge de référentiel propre prend du retard par rapport à une horloge du référentiel de mesure. Relation entre ΔTm et ΔTp, elle n'est pas à connaître, mais elle est à savoir utiliser dans les exercices. ΔTm égale gamma fois ΔTp, avec gamma égale 1 sur racine de 1 moins V2 sur C2, où V représente la vitesse relative de deux référentiels galiléens d'observation. On peut montrer facilement, comme on l'a fait dans la précédente capsule, que gamma est strictement supérieur à 1, ce qui permet de montrer que ΔTm est supérieur à ΔTp et de retrouver le phénomène de dilatation des durées. Si V est non négligeable devant C, à ce moment-là, le caractère relatif du temps est à prendre en compte. C'est-à-dire que si V2 sur C2 n'est pas trop petit et suffisamment voisin de 1, alors à ce moment-là, racine de moins V2 sur C2 est voisin de 0 et le gamma devient alors très grand, et à ce moment-là, eh bien, le ΔTm est largement plus grand que ΔTp et le caractère relatif du temps est alors à prendre en compte. Preuves expérimentales de la dilatation des durées, possibilité de détection sur la Terre des muons atmosphériques, donc dans les exercices, on trouve ça, retard des horloges atomiques embarquées à bord des satellites GPS, nous en avons parlé dans la précédente capsule. Retour sur la mécanique de Newton. Dans le cadre de la mécanique de Newton, toutes les vitesses sont petites devant C, c'est-à-dire c'est une mécanique aux faibles vitesses. Soit V sur C petit devant 1. Dans ce cas-là, puisque V sur C est petit devant 1, gamma est très voisin de 1 et ΔTm est alors très voisin de ΔTp. Donc on en déduit le caractère absolu du temps en mécanique de Newton. En mécanique de Newton, le caractère relatif du temps n'est pas à prendre en considération. On dit que le temps a un caractère absolu. Il s'écoule de la même façon dans tous les référentiels galiléens. C'est-à-dire pour deux référentiels galiléens R et R', on se trouve sur le sol ou dans un avion, ΔT égale ΔT', très très voisin, deux mêmes événements, E1 et E2. Élément de comparaison entre mécanique de Newton et relativité restreinte. En relativité restreinte, la relativité restreinte, évidemment, est valable dans des référentiels galiléens uniquement, mais valable quelle que soit la vitesse. La mécanique de Newton, elle, il existe des référentiels non galiléens en mécanique de Newton. Mais en mécanique de Newton, les vitesses d'objets sont petites devant la célérité de la lumière dans le vide. C est une vitesse absolue, c'est quelque chose qui fait partie de la relativité restreinte. Les vitesses des objets sont relatives en mécanique de Newton, c'est-à-dire que la vitesse d'un objet dépend du référentiel d'observation. Le temps est relatif. En mécanique de Newton, le temps est absolu. Il est tout de même relatif, mais le caractère relatif du temps n'est pas décelable en mécanique de Newton. C'est-à-dire la relativité du temps n'est pas perceptible. Pour des référentiels galiléens, la mécanique de Newton est un cas particulier de la relativité restreinte. Je vous remercie, à bientôt.